seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de mai. Aujourd'hui, c'est une chronique un peu spéciale et difficile pour moi à faire parce que c'est un sujet assez spécial. J'ai reçu une lettre dernièrement d'un jeune père dans la quarantaine, un père de famille, qui m'écrivait qu'il venait de vivre un drame épouvantable. Je compatis avec lui d'ailleurs. Et c'est lui qui voulait que je vous en parle parce qu'il ne veut pas que ce qu'il vient de vivre se reproduisent. Alors, je vous explique. C'est un couple, un jeune couple dans la quarantaine, qui ont 2 enfants, dont un, Jonathan, qui leur a appris dernièrement qu'il était homosexuel, et il y a à peu près 1 an, et le père l'a vraiment pas pris, mais pas pantoute. C'est un couple très catholique, qui vont à la messe le dimanche, qui sont très impliqués dans leur milieu, bon, etc. Et pour eux, c'était inimaginable d'accepter que leur fils soit différent et soit homosexuel. Donc, le père a demandé à son fils de quitter le plus tôt possible le nid familial parce qu'il ne pouvait pas accepter ça. Ça n'allait pas avec sa foi. Et j'ai trouvé ça, et vous attendez de voir le reste, c'est pour ça qu'il m'a demandé d'en parler le matin, et je le fais. Je vais taire son nom, évidemment. Et il y a quelques semaines, son jeune, de 17 ans, a été retrouvé pendu. Et quand je lisais ça, j'avais tellement les larmes aux yeux parce que je me disais comment le père doit se sentir dans une culpabilité épouvantable. Et c'est le cas d'ailleurs. Quand il m'a écrit, il me dit « Sylvain, il faut que tu parles aux gens parce qu'il ne faut plus que ça se reproduise. Et je me sens imbécile d'avoir agi comme ça, de ne pas l'avoir aimé comme il était. » Et ce matin, j'aimerais vous dire à vous qui nous critiquez souvent, il y a des gens qui écoutent là, le matin puis on dirait qu'ils sont juste là pour critiquer en disant « Ah, Sylvain, il est trop ouvert, l'équipe, ils sont trop ouverts, ils acceptent tout le monde. » Oui, j'aime mieux accepter tout le monde, aimer les gens dans leurs différences et éviter, justement, des gens qui s'enlèvent la vie. La journée où nous, les croyants, comme je le dis souvent, on deviendra des croyables, bien, des drames comme ça, il n'y en aura plus. Ce petit jeune-là, il méritait de vivre et il méritait qu'on accepte sa différence sans le juger. Ça ne nous regarde pas. Et moi, quand je vois des croyants qui essayent de changer tout le monde, qui jugent tout le monde, « As-tu vu ce couple-là, ils sont divorcés? As-tu vu, eux autres sont à côté? As-tu vu, lui ou elle est homosexuel? » Vous voyez l'image qu'on a parfois et pourquoi les églises se sont vidées? Bien, c'est à cause de ça, justement. Les grandes boîtes là, qui chiolent, puis qui critiquent, puis qui jugent tout le monde, du picossage. Et ça, pour moi, j'ai honte quand j'entends ça d'être chrétien. Ça se peut pas que ce soit ça que Jésus nous a demandé. Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. Il demande même de nous accepter tels que nous sommes. Et quand on prend le temps d'accepter quelqu'un tel qu'il est, on l'aime vraiment. Arrêtons d'essayer de vouloir changer tout le monde à notre image. Qui dit que c'est nous qui avons raison? Alors, apprenons à aimer coûte que coûte. Et je vous demande de prier pour ce papa et cette maman qui ont perdu leur fils d'une façon tragique, évidemment, mais prions pour eux et prions pour que plus jamais ça arrive. Apprenons, comme je vous le dis souvent, à aimer l'autre tel qu'il est dans sa différence. Et ça, c'est important. Et si on veut, comme l'abbé Pierre le disait si souvent, si on veut devenir des croyants croyables, il va falloir arrêter de juger les autres et de les condamner. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous », en compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Baudouin, Miguel, Sylvain, Claire Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte, pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content encore une fois de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement, le bracelet de la sérénité. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est ajustable, il est autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau aussi. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce que je trouve beau, c'est que depuis bientôt 30 ans, des milliers et des milliers de personnes ont décidé de dire « Nous, on se donne la main, on se serre les coudes et ensemble, on va construire une émission qui pourra être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. » Vous savez qu'il y a 30 ans, personne n'y croyait en ce projet-là, mais ensemble, vous et moi, on y a cru et on y est arrivé. Et moi, je suis dans la plus grande des gratitudes parce que je n'ai pas bâti ça tout seul. Nous l'avons bâti avec l'équipe et avec chacun et chacune d'entre vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, le bon père Michel Marie de Paris. Septième semaine de Pâques, mes si chers amis, nous partageons ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. » Mes frères bien-aimés, nous sommes aujourd'hui à quelques jours de la mort du Christ et nous entendons les paroles poignantes qu'il a adressées à ceux qui, depuis 3 ans, partagent sa vie et qui ont, disons-le tout de suite, la tête dure, comme nous certains jours. Malgré les prodiges et les miracles auxquels ils ont assisté, ils ont du mal à croire que le charpentier de Nazareth est bien le Messie, l'envoyé de Dieu. Mais enfin, nous voyons aujourd'hui, tout de même, que leurs doutes se sont dissipés. La foi s'est faite plus intense, même si elle reste fragile, comme la nôtre d'ailleurs, qui bien souvent oscille. Le monde surnaturel ne nous étant pas naturel, bien souvent la raison prend le pas, la logique envahit nos réflexions et elle s'en va dans tous les sens chasser le miracle sous la constatation qu'au fond sur la terre, rien ne s'arrange. Et si nous regardons bien en face la mort inéluctable qui laisse le corps inerte et froid, en effet, tout laisse penser qu'il n'y a rien derrière cette vie, et l'on doute alors même de la vie éternelle. Pour ne rien arranger, la multitude des croyances auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés complique encore les choses. Certains se demandent, mais pourquoi le Christ serait le sauveur absolu de ce monde? Pourquoi d'autres religions ne diraient pas aussi la vérité sur Dieu?
Mahomet, Bouddha, dont les doctrines se répandent sur toute la terre et séduisent des millions de personnes, peuvent laisser croire que le Christ est un inspiré comme les autres. Et c'est là que notre foi commence à défaillir. Les apôtres, bien installés dans le judaïsme, avec un Christ qui venait simplement réajuster la doctrine, n'étaient pas affrontés aux mêmes difficultés que nous. Et pourtant, ils ont mis beaucoup de temps pour entrer dans le mystère de ce Jésus qui les a choisis, envoyé par le Père, je le redis parce que c'est magnifique, pour sauver tous les hommes. Maintenant vous croyez, leur dit-il, et ce fut sans doute la joie du Christ, mais hélas, une joie très brève, car tout de suite après, il leur annonce qu'ils vont être dispersés et qu'ils vont le laisser seul. Disons-le tout net, ils vont l'abandonner, signe que leur foi n'est pas profonde. Quand on a la foi dans un être, vous le savez bien, quand on aime quelqu'un, jamais on ne le trahit. Il compte plus que notre propre vie et on ne le lâche pas et on le défend coûte que coûte. Hélas, en ce qui concerne les apôtres, nous détenons donc la preuve à l'heure de la passion du Christ que leur foi n'était pas très vigoureuse. Car ils ont craint pour leur vie plus que pour celle de leur maître et ami. Quel dommage! Habituellement, dit François de Sales, les grands serviteurs de Dieu ont toujours estimé le chemin de l'adversité parce qu'il serait plus conforme à celui du Christ. Et c'est bien vrai. Et c'est bien ce qui a manqué aux apôtres, tous planqués, sauf Jean. Et parmi les apôtres qui avaient la foi, nous comptons aussi Marie-Madeleine, la femme intrépide, et Marie, sa mère, la mère de l'amour. La foi, mes frères bien-aimés, elle se prouve par une fidélité indéfectible à la personne et à la cause défendue. Dire « je crois » ne suffit pas. Il faut y laisser la peau. Et pour le moment, les apôtres laissent le Christ, tout seul, devant la mort. En vérité, dit-il, je ne serai pas tout seul, car le Père du ciel est avec moi. Cette remarque du Christ est très importante pour nous, car parfois, dans notre vie, nous nous sentons vraiment tout seuls, abandonnés, mal jugés, que sais-je, humiliés, rejetés, notre réputation détruite. Et c'est là qu'il faut penser, même si tous les soutiens humains ont disparu, je ne suis pas seul pour autant. J'ai un défenseur qui m'aime et me soutient, c'est Dieu le Père lui-même qui jamais ne me juge ni ne m'abandonne. Il suffit de s'intérioriser, de nous tenir en présence de Dieu pour être immédiatement réparé de cette solitude morale, infernale, affreuse, qui vient nous détruire en nous décourageant. Allez, amis que j'aime, intensifions notre foi. Ne doutons pas que le Christ est l'unique sauveur de nos petites vies frileuses. Hélas. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à la prochaine retraite. Faites vite parce que ça se remplit très rapidement. Ça aura lieu les 11, 12 et 13 octobre 2024. Je vous rappelle, c'est la dernière retraite avant 2026 parce qu'en 2025, on va célébrer le 30e anniversaire de la Victoire de l'amour. Ceux qui seront avec nous, Martin Larocque, Claire Jacques, Christine Michaud, William Baudouin, le Père Gauthier, Miguel sera là, Julie Massicotte pour un spectacle hommage à Ginette Renault avec ses musiciens. Ça va être absolument magnifique. Je serai là également. Réservez rapidement. Vous voyez les téléphones au bas de l'écran et j'espère vous y rencontrer. Je vous souhaite la plus belle des journées. Et je vous rappelle aussi que le thème de la retraite, c'est « Dieu nous donne rendez-vous ». Je sais qu'on va passer des moments absolument extraordinaires tous ensemble. Je vous souhaite une belle journée et prenons le temps de dire des beaux merci aujourd'hui. Bye. L'humoriste Mélanie Ganimé. Puis moi, à une époque où j'avais honte de vivre de la souffrance puis de pas m'en remettre ou de pas trouver quelque chose à m'accrocher, bien, à un moment donné, moi, ça m'a fait que je me suis enfoncée. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là.
il est là.